qui regretteront dans l'au-delà leur manquement dans la recherche du savoir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que le plus grand soupir, le plus grand et le plus profond soupir de regret sera poussé le jour du jugement dernier par celui qui a eu l'occasion d'apprendre la science religieuse et qui ne l'aurait pas faite. Oui, quand il va voir la récompense accordée à ceux qui ont œuvré en fonction de leur savoir, au savoir, etc., c'est comme aujourd'hui. Si on appelle, si à la fin du mois, qui peut aller à la banque tendre la main? Il n'y a que le fonctionnaire, celui qui a travaillé pour une cause bien connue. Donc dans l'au-delà aussi, c'est le paiement en fonction des actes. Et ces actes-là, c'est le savoir qui permet de les valoriser. Donc l'intelligence de l'homme ne sert à rien s'il est incapable de faire la distinction entre le durable et l'éphémère, entre le profitable et le nuisible, entre la science religieuse et la science profane. Que Dieu nous fasse prendre conscience que notre sort et notre bonheur terrestre et céleste ne dépend que de notre relation avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous m'excusez parce que je ne sais pas l'heure qu'il est, je suis obligé de... Il est midi. D'accord. Oui, midi 45. Suivre une telle formation, c'est s'engager dans la voie de la perpétuation, voire l'immortalisation de soi et l'acquisition d'une récompense continue, infinie. En effet, grâce à une telle formation, on peut approfondir ses connaissances religieuses et apporter sa contribution à la pérennité de l'islam en mettant son savoir au service de la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que quand l'homme meurt, toutes ses œuvres sont interrompues. Hormis 3 choses. Et parmi ces 3 choses, il a précisé la science utile. Une science utile qu'on laisse en héritage aux gens. Tant que les gens en profitent, eh bien, on aura sa récompense. Et c'est pourquoi les savants, de leur vivant comme pendant leur mort, après leur mort, ils continuent à profiter de ce qu'ils ont laissé en héritage. 8, il y a 10 points. On est 8e. Suivre une telle formation vous permettra d'apprendre à lire le livre de votre Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Coran, et par conséquent d'avoir de grandes récompenses, car la lecture de chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne dis pas Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc dire seulement Alif Lam Mim, vous avez déjà 30 bonnes actions à votre actif. Les actions, ce sont les points. Demandez ce que cela veut dire aux candidats aux examens. Et dans l'au-delà, il y aura les derniers et les plus grands examens. Se fera en fonction des points. Au point qu'un père ne pourra pas donner un point à son fils. Et le fils non plus ne pourra pas donner un point à son père pour qu'il entre au paradis. Chacun s'occupera de son nafsi. 9. Suivre cette formation vous permettra d'améliorer votre prononciation des termes coraniques, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout de vos invocations, dont la prononciation conditionne leur acceptation. Et c'est pourquoi je disais tantôt que l'ignorance des lois n'épargne personne de leurs effets positifs ou négatifs. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient ici au Niger, il est étranger au pays, il prend une voiture, il va dans la rue, si la police l'arrête, il va dire moi je ne connais pas le code du pays. Non, il ne sera pas excusable. De la même façon, quand l'enfant met sa main plutôt dans un feu, le feu ne dira pas que c'est un enfant, ne connaît pas ma loi qui consiste à brûler le corps humain. Il sera brûlé. Donc, il y a des choses, il y a des lois naturelles, divines, que nous les connaissions ou non, nous sommes en train de subir leurs effets. Donc, quand, par exemple, surtout la langue arabe, elle est très subtile, il suffit de déformer seulement la prononciation d'une lettre, vous allez tomber sur un autre sens. C'est comme les combinaisons, les numéros avec lesquels on compose un téléphone, le numéro d'un téléphone.
Si au lieu de faire 5-6, vous faites 6-5, vous allez tomber sur un autre numéro, plutôt que celui que vous visiez. J'ai toujours donné l'exemple. En arabe, on appelle qalbun, le cœur. Et à côté, kalbun, le chien. Vous voyez la différence? Qalbun, le cœur, et kalbun, le chien. Il n'y a que dans la prononciation que la différence est en plus de l'orthographe. Mais pour celui qui ne voit pas l'orthographe et qui n'a pas étudié chez quelqu'un, eh bien, il va mélanger les deux. Par exemple, en disant Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma tahhir qalbi, il va dire Allahumma tahhir qalbi. Seigneur, purifie mon cœur. Mais au lieu de bien prononcer le cœur, il va prononcer qalbi, mon chien. Donc, chaque fois qu'il fait ces évocations, il voit que les chiens deviennent de plus en plus polis.